Concentrons-nous aujourd'hui aux symptômes négatifs. Pourquoi on les appelle d'abord des symptômes négatifs? On les appelle des symptômes négatifs tout simplement parce que dans ces symptômes-là, vous allez remarquer qu'il y a diminution de la capacité habituelle de la personne. Alors, ça peut être de la diminution ou on parle du déficit dans le cadre des comportements habituels de la personne. Et c'est pourquoi on les appelle des symptômes négatifs, contrairement à des symptômes positifs où les symptômes étaient vraiment manifestes et vraiment évidents que tout le monde pourrait constater. Mais ici, il y a vraiment diminution et il y a aussi du déficit dans les comportements habituels de la personne. Alors, quels sont les symptômes qu'on retrouve dans les symptômes négatifs? On trouve par exemple de l'allogie. L'allogie, c'est quoi? L'allogie, c'est une diminution dans la qualité et dans la quantité des réponses verbales d'une personne. Alors, quand je parle comme ça, c'est un peu compliqué, mais tout simplement, vous allez voir dans l'allogie, la personne n'arrive pas à parler normalement comme il parle. Il y a vraiment des diminutions de lenteur dans sa façon de parler, ou soit la personne qui d'habitude parle beaucoup, parle très peu. Très peu. Et là, il y a vraiment de ce que nous allons appeler de l'allogie. Vous allez remarquer ça vraiment si vous êtes en face d'une personne qui a ces problèmes ici. Et d'ailleurs, c'est souvent le membre de la famille, parce que vous, si vous vous retrouvez la première fois avec cette personne, ça sera vraiment difficile pour vous de comprendre. Mais vous pouvez toujours demander, est-ce que la personne parle toujours comme ça? Ou soit il y a des lenteurs, il y a des diminutions dans sa façon de parler, dans sa quantité de parler, des réponses qu'il est en train de produire. Alors, à part l'allogie, il y a d'autres symptômes comme par exemple les troubles des affects. Alors, les troubles des affects, c'est les symptômes qui touchent souvent l'expression des émotions. Parce que, vous savez, nous exprimons nos émotions par rapport à certains états. Si, par exemple, vous êtes à joie, les gens vont remarquer que vous êtes souriant, que votre visage est éclairé ou vous êtes en train de rayonner parce que vous êtes en joie. Si vous êtes en colère, par contre, là, on va voir par exemple des graissements des dents ou de votre visage qui est vraiment rafistolé, quoi. Et vous allez remarquer ça, ce sont les manifestations, les expressions des émotions. Par contre, pour une personne qui a les troubles des affects, ici vous allez voir qu'il y a vraiment une diminution de ces expressions. Parfois, vous ne comprendrez pas si la personne est en joie ou il est en colère. C'est parfois difficile. Ou vraiment, vous voyez si son visage, vous n'arrivez pas à voir l'émotion, le type d'émotion, de son humeur, vous n'arrivez pas à comprendre vraiment ce qu'il en est. Ça, c'est ce qu'on appelle les troubles des affects qui touchent les affects. Alors, à part ça, les affects, là, nous allons avoir par exemple les problèmes comme de l'anédonie. Alors, j'en vais déjà parler de l'anédonie dans une vidéo sur les symptômes des troubles dépressifs. Si vous n'aviez pas vu, vous allez trouver ici. Vous pouvez aussi toujours regarder. Alors, l'anédonie, pour faire court, c'est cette perte de plaisir pour des activités pourtant plaisantes pour la personne. La personne aimait faire quelque chose, mais dans les cas de figure, parce qu'il est malade, il n'a pas vraiment de l'intérêt pour cette activité. Il ne prend pas plaisir, il n'a pas vraiment du plaisir à faire ces activités. Pourtant, ce sont les activités qui l'intéressent. À part les anédonies, vous allez trouver les retraits sociaux. Les retraits sociaux va intervenir parce que la personne va carrément se couper du monde, va vouloir rester toujours seule, et alors que c'est la personne qui aime vraiment rester avec les gens, mais il va vouloir rester seul, va éviter d'entrer en contact avec d'autres personnes, il va éviter toutes les interactions sociales, et la personne peut rester même dans sa chambre toute la journée, alors que d'habitude, il aime côtoyer les gens, il aime être avec les amis, il aime souvent être ensemble avec les gens. Alors, à part ces symptômes-là, vous allez trouver des symptômes comme la diminution de motivation.
Là, c'est ce qu'on va appeler beaucoup plus l'apragmatisme. Dans l'apragmatisme, il y a vraiment cette diminution de la volonté à faire quelque chose. Et souvent, vous allez voir, la perte de la volonté va intervenir pour entreprendre une activité. La personne n'a pas du tout la volonté de commencer quelque chose, de commencer une activité. Tantôt, ça peut être que la personne a commencé, mais il laisse l'activité en cours. Il n'a pas vraiment cette volonté d'aller jusqu'au bout de l'activité. C'est pourquoi vous allez voir pour les personnes qui souffrent des troubles psychotiques, il peut commencer plusieurs choses sans pour autant terminer. D'autres n'essayent tout simplement pas de faire quelque chose, d'entreprendre une activité. Donc, vous allez remarquer ça dans la pragmatisme. Mais à part ça, il y a aussi la pauvreté des mouvements. Alors, dans la pauvreté des mouvements, vous allez voir des lenteurs par rapport à des actes. La personne a des lenteurs pour exécuter les tâches, il les fait lentement, il ne fait pas vraiment comme il est en train de marcher, parler, tout ce qui concerne les mouvements, il y aura vraiment de la pauvreté que vous pouvez remarquer chez la personne et la personne va rester parfois même immobile pendant un certain moment. Alors, ce sont les symptômes que nous appelons les symptômes négatifs des troubles psychotiques. Généralement, on les trouve dans les troubles psychotiques. Ce ne sont pas des symptômes vraiment manifestes qui se manifestent vraiment beaucoup trop. Mais ces symptômes, la majorité de ces symptômes ne sont aidés que par la psychothérapie. C'est là que va intervenir les traitements psychothérapeutiques beaucoup plus profonds pour aider les personnes à s'en sortir de ces situations. Contrairement à des symptômes positifs qui, généralement, il faudrait commencer d'abord avec les médicaments et suivre maintenant avec la psychothérapie, les psychothérapies si vous voulez. Et ici, dans dans les symptômes négatifs, les médicaments ne servent pas vraiment à grand chose, c'est surtout les psychothérapies qui vont beaucoup plus aider les personnes qui souffrent de ces troubles ici. Voilà, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne et aussi de me laisser un j'aime. Tout simplement ça. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao.